Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 17 février et voici les titres. S'il y a un domaine dans lequel tout le monde est à égalité, c'est face à la planète. Et c'est en ce sens que les parents d'élèves et les éco-délégués de Ferdinand Buisson travaillent main dans la main depuis plusieurs mois. Conduire avec un handicap, c'est possible. L'auto-école associative du CEREM prend le temps de bien former à l'apprentissage ou au réapprentissage de la conduite. Vélizy est l'une des villes les mieux équipées des Yvelines en termes de crèche. Olivier Poneau, élu chargé de la petite enfance, nous en dit plus. Une fresque qui met à l'honneur les 17 objectifs de développement durable. C'est l'initiative portée par l'école Ferdinand Buisson pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Vélizy TV a suivi le début de sa création. On vous emmène. Je vous ai fait des petits batchs. Vous voulez les mettre? Je vous les ai créés pour vous. Avec une machine qui fait des petits batchs. Ah oui, si ça vous intéresse. Faut qu'on vous reconnaisse comme éco-délégué. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de la planète et l'école Ferdinand Buisson l'a bien compris. Main dans la main avec les parents d'élèves, les 6 éco-délégués de l'école montrent l'exemple depuis le mois de septembre. Après avoir appris les 17 objectifs de développement durable grâce à un jeu de loi, place au concret. Il y a des classes qui ont fait des sorties dans la forêt pour ramasser les déchets. Et on a aussi fait, par exemple, il y a des classes dans les classes, les écoles déléguées des classes, et ils font des choses pour que dans la classe il y ait une meilleure de l'écologie. Et la liste est encore longue. Ils ont fait du jus de pomme, du pain. Ils sont même allés visiter la maison de retraite. Là, ils ont fait la maison de retraite. Ils sont allés porter des cartes de vœux aux personnes de la maison de retraite. Bien, du coup. Bah ouais, c'est sympa. Hein. Pour valoriser toutes ces initiatives, les parents d'élèves ont voulu aller plus loin. Étape du jour, la création d'une fresque. Aujourd'hui, on a fait des panneaux pour dire les 17 étapes qu'il faut faire pour aider la nature et pas que. La planète, la population, et pour sauvegarder l'humanité. Et sur chaque panneau, on retrouve les initiatives qui répondent à l'objectif. La classe de grande section, ils ont été à la cour Roland faire du jus de pomme. Est-ce que ça vous parle? Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Dans zéro faim. Ouais, parce qu'en fait zéro faim c'est surtout pour les pays où il risque d'avoir de la faim. Mais dans les autres pays on parle aussi de mieux manger. Et donc cette initiative, ça permet d'apprendre aux enfants d'où vient le fruit, comment on fait des bons jus de fruits sans additifs, etc. L'objectif est simple, allier mélange des générations, sensibilisation et pédagogie pour un monde meilleur. Quand on passe par les enfants, des fois c'est plus facile. Et puis c'est les citoyens de demain, donc je pense que c'était super intéressant de les impliquer. Et je suis extrêmement contente de voir que dès le plus jeune âge, ils savent s'impliquer, c'est les petits philanthropes de demain. Avec tout ce qui se passe dans la nature et sur la planète, on trouve qu'elle est un peu en danger parce que comme les usines par exemple, elles font de la fumée qui n'est pas trop bonne pour l'air et pour nous en même temps. Et donc du coup on peut essayer de faire quelque chose pour la planète. Et si on sauve pas la planète, il y aura plus rien sur Terre et du coup on pourra ça va être dommage de pas pouvoir vivre dessus parce que c'est un peu sur le système solaire, c'est la seule planète où on peut vivre. On peut pas vivre sur une autre planète. Alors si on la garde pas en vie, on pourra plus vivre. Et une fois la fresque terminée, les parents d'élèves ne comptent pas s'arrêter là. Pour la suite de ces projets, cette année scolaire, on aimerait bien pouvoir faire une vraie fresque dans l'école ou dans un autre endroit. C'est la prochaine étape, avoir le soutien de l'école ou de la ville pour cette belle fresque. Ce serait une fresque avec de la peinture et que les enfants puissent mettre leurs empreintes sur chacun des ODD pour s'engager aussi sur ces ODD et que ça réalise une fresque vraiment avec les mains des enfants. Et coloré avec ce qu'on voit. Avec toutes les couleurs des... les couleurs qui existent sous les différentes on peut dire objectifs ou initiatives qui sont... Bon, il y a de matière pour faire la fresque. La matière ne manque pas et l'ambition non plus.
Affaire à suivre. Pour gagner en mobilité et en autonomie lorsqu'on vit avec un handicap, direction le CEREM. Vélizy TV est parti à la rencontre de cette association qui met à l'honneur la conduite adaptée. Accrochez vos ceintures, c'est parti. On va rentrer à droite au CEREM. Conduire quand on souffre d'un handicap inné ou acquis, c'est possible à Vélizy. Car au CEREM, Centre d'expertise nationale sur les aides à la mobilité, on favorise la mobilité de tous en accompagnant l'innovation. Des troubles moteurs ou cognitifs à l'autisme, tous les profils sont accueillis dans cette auto-école adaptée. Il y a deux types d'approches. Il y a les personnes qui vont venir ici pour passer leur primo permis. Donc là, ce sont des personnes qui vont passer leur permis pour la première fois. Et après, il y a les personnes qui vont venir passer une régularisation, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu leur permis avant, leurs pathologies ont évolué ou c'est arrivé un accident traumatique. À ce moment-là, il faut revalider leur permis de conduire avec un aménagement spécifique. Et pour ça, il faut repasser des heures de conduite, il faut repasser devant un inspecteur auto-école qui va valider le permis. Rencontre avec Antoine, le moniteur, et Asdine, son élève, qui roule vers sa 10e heure de conduite. Ce que je recherche, c'est l'autonomie, c'est-à-dire pouvoir conduire avec les adaptations dont j'ai besoin et ne plus être dépendant, on va dire, des autres. Déjà, je suis né avec une malformation cardiaque, ventricule unique. Et donc jusqu'à l'âge de 3 ans, je marchais, 3 ans et demi, je marchais normal. Et c'est en tombant d'une chaise, je suis tombé sur le dos et ça a été la cause de ma paraplégie, quoi. Boîte auto, boulot volant ou tiré poussé, pour préparer son permis, Asdine n'a besoin que de quelques aménagements. Regarde bien à gauche quand même. Mais surtout des instructions, des conseils, voire de l'aide d'Antoine. C'est tard. Le CEREM fait passer en moyenne 10 permis par an avec environ 30 heures de cours par élève. Et Asdine passera le sien en mars. Mais ici, on réapprend aussi à conduire, le plus souvent à la suite d'une hémiplégie post-AVC ou d'un accident de la route. Le CEREM en régularise une vingtaine par an, moyennant 5 heures de cours. Et pour se familiariser à cette conduite adaptée, évaluer les besoins en aménagement ou encore tester l'aptitude de l'élève à conduire, des simulateurs se sont imposés comme solution. Le dispositif qui est derrière nous, c'est un banc d'évaluation d'aptitude à la conduite. On travaille sur des projets de recherche. On a commencé à travailler il y a plus de 10 ans pour répondre à ce besoin-là, d'avoir un outil d'évaluation objective des performances de conduite et de pouvoir comparer, pour un patient donné, ses performances avec tel ou tel aménagement. Donc il permet aux centres de rééducation qui ont fait l'acquisition de mettre des patients, d'évaluer leurs patients, de recommencer des prises de contrôle du véhicule sur des environnements virtuels. L'avantage qu'il a aussi, c'est de proposer et de permettre à des centres d'avoir une disponibilité d'équipements divers qu'ils n'auraient peut-être pas avec l'auto-école à proximité du centre. Le simulateur, c'est un haut de gamme PMR en termes matériels et dedans on l'équipe de 2 logiciels pour simulation. Donc vous avez Expansim qui permet de réintégrer la partie routière et vous avez BiCap sur lequel on a développé pendant 10 ans pour vraiment travailler sur la mesure objective de données. Donc on n'est pas du tout dans un simulateur, on est vraiment sur des temps de réaction, sur des capacités de force sur le volant, des capacités de modulation du frein, de la pédale. Et donc ça permet au thérapeute de faire des tests, on va dire à T0 ou de mesurer l'évolution avec une partie de rééducation ou également d'entraîner son patient à rééduquer sur des mouvements. Moniteurs, ergonomes ou ergothérapeutes s'associent pour proposer des solutions ultra personnalisées en collaboration avec le labo de recherche de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ce qui se passe ici et qui n'a pas de réponse aujourd'hui pourrait bénéficier comme un sujet de recherche à des chercheurs qui vont travailler sur des sujets. C'est ce qui s'est fait dans BiCap. C'est un besoin. Il n'existait pas de solution à l'époque pour évaluer les personnes dans ce qu'on appelle une sorte de simulateur. Eh bien, c'est un sujet qui est passé au laboratoire de recherche. Avec les ergonomes du CEREM, on a travaillé sur une solution et quelques années plus tard, le dispositif est aujourd'hui prêt. Il est utilisé, plus que ça, il est diffusé dans les centres de rééducation. Donc il y a vraiment une boucle très particulière qui se fait au CEREM. De nombreuses études cliniques sont réalisées au CEREM pour que toutes innovations en lien avec la mobilité et le handicap soient ensuite accessibles au plus grand nombre. Jeunes ou futurs parents, vous vous posez sûrement la question – quelle crèche choisir pour votre enfant ? Eh bien, pas de panique, Vélizy TV est là pour vous éclairer.
Il y a eu un récent sondage là, sur Le Parisien qui a émis une 3e place pour la ville de Vélizy pour le bien vivre en famille sur le territoire. Donc on peut être satisfait de ce sondage, en sachant qu'on ne s'arrête pas là. Hein. On est toujours dans le développement aussi bien des installations dédiées à la petite enfance que pour l'accueil des familles en général. Effectivement, la ville de Vélizy est bien équipée en termes de petite enfance, avec un jardin d'enfants, 4 crèches privées, la crèche familiale et 8 crèches collectives. On a la crèche Les Petits Loups à Vélizy-Bas, la crèche de Mozart avec pas loin la crèche des Lutins, également la Ruchette et la crèche d'Autier située près de la mairie. Nous avons aussi la crèche du Mail et celle des Coccinelles dans l'école Mermoz, et bientôt la crèche des Nénuphars à Louvois qui ouvrira ses portes en septembre 2023. On peut établir aujourd'hui qu'on est 2 fois supérieur en termes d'accueil lié à la petite enfance au reste du territoire yvelinois, en sachant qu'en fait on a une place en crèche pour 60 habitants. Sur les Yvelines, on est à une place pour 98 habitants sur le territoire donc yvelinois. Du coup, nous, 2 possibilités d'accueil. On a l'accueil crèche familiale ou crèche collective. Crèche collective, donc, ce qui est le plus connu souvent aux yeux des familles et le plus demandé. Donc nous, le 2e type d'accueil qui est la crèche familiale, qui est un petit peu moins connue, et du coup pour lesquelles certaines personnes peuvent avoir des appréhensions. On a fait un petit reportage en sachant que vous pouvez, en flashant le QR code, regarder cette petite vidéo qui vous informe un petit peu sur comment fonctionne la crèche familiale. Alors il y a plusieurs types d'aides. Il y a une qui paraît un petit peu invisible aux yeux des familles, qui sont les aides de la CAF. Donc ça, c'est la ville qui s'en occupe, hein. C'est ce qui permet aussi d'avoir des tarifs attractifs pour les familles quand elles s'inscrivent en crèche. Ensuite, on peut avoir des aides ponctuelles au niveau du CCAS, hein, pour des familles qui seraient sur des difficultés momentanées financièrement. Et après, ce qu'on a mis en place depuis longtemps, c'est une allocation municipale qui permet aussi aux familles donc, qui n'ont pas de place en crèche, quand ils emploient une assistante maternelle libre agréée, de pouvoir bénéficier de cette aide. Ça permet de compenser le delta entre le tarif qu'elles vont payer à une assistante maternelle libre et le tarif qu'elles auraient payé en crèche. Alors, de toute façon, c'est le service petite enfance qui s'occupe de tout ça. Les familles qui souhaitent s'inscrire doivent le faire dans l'idéal à 3 mois de grossesse. Donc, une fois que la future maman est arrivée à 3 mois de grossesse, ils viennent au service petite enfance, remplissent un dossier d'inscription et se retrouvent sur une liste. Donc à partir du moment où ils sont inscrits sur cette liste, on aura une commission pour laquelle on attribuera des places en crèche. Et à ce moment-là, on fonctionne par liste au moment où ils arrivent, où ils s'inscrivent en fait sur cette liste. Et on propose des places jusqu'au moment où on n'a plus de place à proposer en crèche, où là on réoriente les familles après, soit vers le relais petite enfance, qui peut les aider, les accompagner dans l'emploi d'une assistante maternelle libre. Et c'est déjà la fin de ce JT, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux. Et d'ici là, rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT. Portez-vous bien!